Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mardi de la 5e semaine de Carême, année liturgique C. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils regardent le serpent, alors ils vivront. Livre des Nombres, chapitre 21, versets 4-9. La rébellion et les murmures du peuple engendrent un mal insidieux, représenté par les serpents à la morsure brûlante. Il s'agit d'une représentation du mal qui, dès le début, humilie l'homme en voulant le séparer de l'amour de Dieu. Dans ce cas, il s'agit de la fatigue du voyage, de la lamentation sur les difficultés du voyage et de la rareté des ressources. Dans le désert, la tentation devient facilement une revendication de ce qui semble manquer. Dans ces serpents brûlants, nous pouvons reconnaître tous les sentiments qui empoisonnent encore les relations humaines et nous empêche de marcher ensemble. Mais le peuple prend conscience de son péché et se tourne vers Moïse pour demander son intercession. Et là, le récit du livre des Nombres parle d'un symbole particulier, un serpent d'airain, placé sur un mât que le peuple devait regarder pour être sauvé du poison de ces serpents. Regarder est un geste de foi, comme le rappelle le livre de la sagesse en commentant ce passage. Celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non pas à cause de ce qu'il regardait, mais par toi, le Sauveur de tous. Jésus, dans son dialogue avec Nicodème, évoque précisément cet épisode biblique pour parler de la croix et du Fils de l'homme ressuscité. Alors que le peuple, dans ses murmures, regardait le sol qu'il avait foulé avec lassitude et nostalgie de son esclavage passé, il est nécessaire pour continuer son chemin de lever le regard de soi-même et de se laisser guider par celui qui est élevé pour notre salut. L'émerveillement nous donne de vivre. Il nous conduit à la connaissance. Notre foi commence et s'achève dans l'émerveillement, un regard qui nous élève jusqu'au Père. Notre regard sur le Christ élevé sur la croix s'élève jusqu'à la résurrection. Jésus nous redit sans cesse que le mystère de Dieu est un mystère d'amour. Mais nous sommes comme le peuple d'Israël, déportés en Égypte qui récrimine contre Dieu. Cet esclavage extérieur est le signe d'un esclavage plus profond, qui est celui du péché. Jésus n'a fait que du bien dans la douceur et dans la tendresse de Dieu. Devant la dureté du cœur de ceux qui se sont appropriés la loi et qui croient servir Dieu dans la contestation, Jésus dit « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés ». Entendre de Jésus ce message d'amour, de paix et de douceur, c'est déjà être guéri. Dieu est amour. Cet amour n'est reçu que par un désir et une attente d'être sauvé. Marie perçoit le combat de Jésus pour son peuple. Elle souffre de la violence et de la haine contre son Fils, contre le Fils unique du Père. Elle en a le cœur brisé. Elle est présente quand Jésus est dans la faiblesse de l'agonie. Là, elle nous rejoint dans notre faiblesse. Elle sera encore présente quand son Fils sera crucifié pour nous. Jésus nous sauve par sa croix. Quand le soldat ouvrit le côté de Jésus, il jaillit de l'eau et du sang. Cette eau et ce sang sont le symbole du baptême et de l'Eucharistie. L'Église est née par le bain du baptême, issu du côté transversé de Jésus. Le Christ a formé l'Église à partir de son côté, comme Dieu a formé Ève à partir du côté d'Adam. Jésus libère l'humanité de l'esclavage du menteur pour qu'elle retrouve la soif du Dieu vivant. Notre émerveillement passe par le détournement de notre regard de nous-mêmes pour rejoindre la réalité du monde et de notre salut. La Pâque est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement du monde. La venue de Jésus nous offre la délivrance. L'humanité a son avenir en Dieu. Si la passion de Jésus nous affecte, nous voulons l'imiter en portant nos croix avec lui. Marie s'est laissée toucher par Dieu. Elle a crié sa soif d'aimer, sa soif d'être aimée. Du ciel, le Seigneur s'est penché. Il entend la plainte des captifs. Il veut libérer son peuple de la mort. Dieu se laisse toucher par la vulnérabilité de la créature. Il deviendra l'agonisant qui veut nous rejoindre pour nous sortir de la détresse. L'émerveillement devant l'œuvre de Dieu nourrit notre vie quotidienne traversée par la croix de Jésus. Il lui donne l'aliment qui la fait vivre,
son corps ressuscité. Ainsi que la femme engendre de son propre sang et nourrit de son lait ses enfants, de même le Christ nourrit constamment de son corps et de son sang celle qu'il a engendrée, l'Église.